Donc ce matin, j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu. Dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Donc la parole de Dieu nous dit au verset 10, Pierre parle et dit à l'Église, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et ce matin, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a un appel de la part du Seigneur à la vigilance, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, plus que jamais. Et je dis bien les temps dans lesquels nous sommes, c'est l'Église, c'est le monde, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Je crois que si un chrétien ne réalise pas certaines choses et n'ouvre pas son cœur au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui montre certaines choses, lui fasse ressentir certaines choses, tout ce qui est en train de se passer. C'est un chrétien charnel, endormi, et qui aura vraiment des graves secousses, et qui sera vraiment terrifié par les secousses qui viennent devant. Pour moi, une chose est sûre, c'est que l'évangile que ces apôtres, que le Seigneur parlait, c'était cette parole de Dieu qui veut vraiment venir au cœur de l'homme pour nous changer, nous transformer, enlever en nous toutes les racines de la chair, toutes les racines du péché. C'est ça le but de l'évangile. C'est de nous sauver de notre ancienne nature, de notre ancienne vie. Et Pierre, quand il parle ici à l'église, il dit, je viens pour vous tenir en éveil. Je vous parle pour vous tenir en éveil. Par des avertissements. C'est ça l'évangile aujourd'hui. C'est un évangile qui est rare aujourd'hui. Les chrétiens vont à l'église, ils ressortent pareil. Les chrétiens vont à l'église, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Mais moi, je crois que quand on vient dans la présence de Dieu, il y a une crainte de Dieu qui doit gagner notre cœur de plus en plus, mes frères et sœurs. Et on doit ressentir que Dieu nous parle. Qu'il nous parle. C'est pas un homme. Que tu sois content ou pas content, Dieu te parle. Il ne te demande pas ton avis. Et Pierre, Paul aussi était ainsi. Souvent on parle de Paul. Mais Pierre, il avait cette responsabilité. Il dit, même si vous savez ces choses, je veux vous les rappeler. Et pour nous ce matin, c'est la même chose. Rappelons-nous de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la lumière. L'évangile, c'est l'évangile qui déclenche en nous cette révélation, qui déclenche en nous la sensibilité du cœur de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut faire dans notre vie d'abord. Ce que Dieu veut faire partout. Ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous montre. C'est l'évangile qui va nous emmener. C'est l'évangile qui nous a saisis, engendrés. C'est l'évangile qui va nous séparer. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'il y a en rapport entre le diable et les choses de Dieu, entre l'iniquité et les choses de l'esprit, entre le monde et l'Église. Paul dit, le monde a été crucifié en moi. Le monde a été crucifié en moi, comme je le suis pour le monde. C'est l'évangile qui emmène cette lumière dans notre cœur. C'est l'évangile qui nous emmène. Vous savez, l'évangile va nous emmener, mes frères et sœurs, sur ce chemin à comprendre de plus en plus que nous sommes dans une course, que nous sommes en marche vers le retour de Jésus, vers le royaume de Dieu, vers notre patrie céleste, que nous ne sommes pas ici-bas, nous sommes voyageurs, nous comprenons de plus en plus, nous n'avons rien à faire avec ici-bas. Nous sommes des gens avertis, éclairés.
Il y a beaucoup de choses qui doivent venir à la lumière. Moi, il y a beaucoup de choses qui viennent à la lumière dans mon cœur de plus en plus. Ça emmène une paix dans mon cœur. Ça emmène une foi dans mon cœur pour servir le Seigneur encore plus. Pour me donner l'avantage. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tristesse. Au contraire, mes yeux sont fixés sur lui de plus en plus. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie, sur votre vie aussi. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que faut qu'on comprenne ça. La parole de Dieu encourage là ici. Il faut que nous puissions nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Nous qui sommes éclairés dans l'Évangile, on ne peut pas se reposer sur cette formule religieuse. Je suis chrétien. On ne peut pas se reposer là-dessus. Je suis sauvé. On ne peut pas se reposer là-dessus. On ne peut pas dire amen à ça? Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai vu des choses. Froid dans le dos, froid dans le dos. C'est pour ça que je vais vous dire certaines choses ce matin, vous allez voir. Il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Quand je dis comprendre, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'une manière absolue. Parce qu'on ne peut pas comprendre toutes choses. Nous sommes limités, nous, quelque part. Mais le Seigneur veut nous éclairer. Il veut nous éclairer aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je comprends pour ma famille, pour ma propre vie, qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Que ce n'est plus le temps d'aller s'engager dans une carrière, c'est plus le temps de s'investir. Il n'y a pas de problème en même temps. Si on achète quelque chose, si on fait quelque chose, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, Dieu n'est pas confus. Il nous a dit, il nous a mis dans ce monde, mais il nous a bien dit que nous ne sommes pas de ce monde. Mais on doit comprendre de plus en plus que on doit travailler notre salut plus qu'on pourrait travailler sur cette terre pour les choses de la terre. Mes enfants, leur carrière, c'est dans Jésus, c'est dans le Seigneur. Qu'elles soient caissières ou vendeuses ou je ne sais pas quoi, ce sont des super métiers d'ailleurs. On pourrait tendance souvent à vouloir mépriser cela, mais pas du tout. Peu importe. On pourra faire une grande carrière, mais finalement, comme Jésus dit, que sert un homme de gagner le monde entier? Il perd son âme. Les chrétiens ne comprennent plus aujourd'hui le vrai sens de la vie chrétienne. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer comme ça, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être des gens avertis, éclairés. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes éclairés dans notre cœur. Notre cœur, Dieu peut parler à notre cœur. Dieu peut continuer tous les jours à nous changer, à nous transformer, à nous délivrer. C'est pour ça que Pierre dit ça. Je me sens responsable. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil, pas des avertissements. L'évangile, ça doit être un évangile. C'est pour ça que l'évangile, appelez comme vous voulez, l'évangile de la croix, les enseignements de Jésus, cet évangile qui doit nous tenir en éveil, cet évangile qui nous confronte, qui nous travaille, qui nous interpelle, qui veut nous libérer, qui veut nous délivrer, qui veut exposer l'état de notre vie. C'est ça l'évangile. Si l'évangile n'est pas cela, ce n'est pas l'évangile, c'est la religion. Et la religion nous endort. Jésus a suffisamment dit des paroles qu'il faut veiller, il faut qu'on soit dans un état d'éveil. D'éveil. Dans ces derniers temps, on doit être éveillé, on doit être convaincu, on doit être éclairé. Et pour moi, c'est clair que les choses de la chair, ce sont des moyens pour nous étouffer la vie de l'esprit en nous, nous éteindre, faire de nous des religieux. C'est pour ça que je ne comprends pas manquer des chrétiens aujourd'hui qui arrivent quand même à s'identifier dans cette période à ces choses qui sont là autour de nous. On n'a rien à voir avec cela, mes frères et sœurs. Rien à voir. Et on doit comprendre de plus en plus, plus les années passent, on ressent que vraiment le Seigneur nous a libérés. Notre identification est en Christ. Nous voulons investir pour le royaume de Dieu. Nous voulons investir notre vie dans l'Église. Nous voulons servir le Seigneur. Peu importe. Et croyez-moi, il y a des choses qui vont se passer. C'est
C'est pour ça que je vous dis ce matin, on doit être éclairé pour comprendre ce qui se passe dans l'Église et dans le monde. Moi je vous dis, dans le monde, ouais. Dans l'Église. Vous savez, Jésus donne une parabole concernant le royaume de Dieu, de l'Église. Qu'est-ce que l'Église pour lui? J'ai vu une petite lumière là ces derniers temps. Ouais. Une petite lumière ces derniers temps, l'Église. Il donne la parabole du blé et de l'ivraie. Et c'est l'Église, comprenez-moi. C'est le royaume de Dieu. C'est l'Église au milieu de tout. Il faut qu'on comprenne ça. C'est pour ça que quand on va voyager, quand on va aller partout, quand on va voir tout ce qu'on va voir, il faudra qu'on soit éveillés. Il faudra qu'on soit des gens éclairés, avertis. Il n'y a pas de confusion en nous. Il n'y a pas de confusion dans le Seigneur. On est soit né de nouveau, soit on n'est pas né de nouveau. On est soit engendré, soit pas engendré. Soit le Seigneur m'a délivré, soit il ne m'a pas délivré. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Il m'a délivré, il ne m'a pas délivré. Hein? Quand je parle de délivrer, je ne parle pas d'une manière absolue, mes frères et sœurs, mais quand on est né de nouveau, on a un désir dans notre cœur. Vous savez, Dieu nous fait grâce quand nous le rencontrons pour la première fois. Il nous donne les arts de l'esprit, il nous donne cette mesure de foi pour croire en lui, pour rentrer, pour accéder. Mais après, il nous dit, la parole de Dieu, il y a suffisamment dedans pour nous dire, travaillez à notre salut, persévérez. Non? Il y a une soif qui veut venir. Aujourd'hui, il y a une soif dans mon cœur. Je ressens le besoin du soutien, de la prière, d'être ensemble avec mes frères, mes sœurs, avec l'Église, avec l'équipe. Non. Il y a une crainte. Il y a des chrétiens qui marchent aujourd'hui d'une manière arrogante devant Dieu. Arrogante. Ils se basent sur des versets bibliques, mais ce sont des chrétiens qui ont déjà des chocs et qui vont avoir beaucoup de chocs devant. Mes frères et sœurs, ce qui vient devant nous, moi je vous dis, on ne réalise pas les choses qui vont se passer devant. Nous sommes dans un pays de confort. Nous sommes dans un pays tranquille. Ouais. Et moi je dis que le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, a préparé des moyens pour nous tenir en éveil aussi. Parce que l'homme est ainsi fait. Il est fait comme ça, l'homme. Le peuple d'Israël, il a eu besoin d'être en esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, ils ont crié. L'homme est ainsi fait. Moi, je suis fait comme ça. Je suis fait comme ça. Ma chair, elle est comme ça. Cette chair, quand elle est travaillée, elle reste en éveil. Quand elle est travaillée à la croix, quand elle est crucifiée à la croix, elle reste en éveil. Mais si cette chair est nourrie, surtout dans ce monde de la convoitise de la chair, si elle est nourrie, elle peut rétrograder, elle peut retourner dans la boue du péché. Cette chair-là. La Bible nous dit que celui qui est debout, qui doit prendre garde de ne pas tomber. Ce n'est pas une religion que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une religion. C'est une vie où il veut nous voir vivre pour lui, ressentir des choses pour lui, en lui, de sa part. Le Seigneur est intéressé, lui. Il a dit, je bâtirai mon église. Mais Jésus dit des choses quand même assez sérieuses concernant, on va revenir dans Pierre, dans Luc chapitre 12. Non, c'est Matthieu 13. Il donne cette parabole. Il dit le royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher?
Aujourd'hui, c'est ça comme ça. On doit voir ça. On doit discerner. Écoutez-moi bien ce matin, mes frères et sœurs. Ce n'est pas d'aller porter un jugement. Moi, je ne suis pas en train de porter un jugement. Mais je vous décris comment est le royaume des cieux. Comment est le royaume des cieux? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un évangile qui fait du mal partout aux chrétiens. L'évangile de la cupidité. Prospérité, cupidité. Évangile qui nourrit la chair des chrétiens. Mais ce vrai évangile, ce vrai message qui veut faire retrouver à l'homme sa dignité, l'image de Christ en nous a disparu. Cet évangile-là, il a disparu. Il devient rare, mais le Seigneur veut restaurer, le Seigneur veut ramener. Le Seigneur a dit que c'est ce message qui sera répandu sur la surface de la terre et après viendra le retour du Seigneur. Parce que les hommes ont besoin d'entendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne, comme Pierre parle, l'importance du message. C'est le message qui révèle le plan de Dieu dans notre cœur. Le message de la croix révèle pour nous ce que Dieu veut faire, ce qu'il nous dit, comment il veut nous emmener, comment il veut nous conduire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est important d'entendre. Afin qu'il y ait une conviction de l'Esprit, que le Saint-Esprit puisse sceller cela et nous aider. Et nous garder éveillés. Parce qu'avant le retour de Jésus, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Il faut se lever, mes frères et sœurs. Il faut être éveillé. Il faut commencer à voir des choses qu'on a besoin de mettre de l'ordre dans notre vie. Ouais. Dieu n'a pas de problème avec le pécheur, lui. Il a un problème avec le péché. C'est-à-dire, il veut éradiquer le péché en nous. Il veut nous dire, il veut faire ça. Est-ce que tu es prêt à ce qu'il fasse ça? Il veut nous sortir dans nos vies des choses qui ne sont pas saines, qui sont sales, qui sont mauvaises, qui ne sont pas à sa gloire. Il veut nous montrer ça. C'est le message qui va vraiment emmener la lumière, qui va nous garder éveillés, qui va nous préparer pour le retour de Jésus. Amen. Et nous avons une responsabilité. Et Jésus dit bien ici, il dit bien concernant ces deux choses-là, l'ivraie et le blé, hein, il a dit, hein, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais à mes moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Laissez croître ensemble. C'est pour ça que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le ministère de l'Esprit, du Saint-Esprit est là au milieu de nous. Et le Seigneur va nous donner, comme lui-même, il a un cœur. L'Église, c'est pour les pécheurs. Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc, il faut regarder l'Église. Quand je dis l'Église, je dirais plutôt le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Parce que l'Église lui-même, c'est cette Église que Jésus a dit, je veux la construire et je veux qu'elle soit sans tache et sans ride. Ça, c'est le blé. Mais l'ivraie qui est là aujourd'hui, c'est pour ça que nous ne pouvons pas être naïfs, nous ne pouvons pas courir partout. Nous ne pouvons pas aller dire tout est beau, tout est gentil, tout est merveilleux. Non, zéro, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre dans l'esprit notre place, Amen. Notre rôle, où est notre source. Notre nourriture qu'on a besoin de manger, notre vie. Il y a deux chemins devant nous, mes frères et sœurs. Le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. On doit savoir ça. Il y aura peu qui va les trouver. Il y a peu qui sont intéressés à ce chemin-là. Il y a le chemin large et spacieux. Il y a beaucoup qui rentrent là-dedans. Religieux. Les gens qui veulent garder leur vie, les gens qui ne veulent pas changer, les gens qui ne veulent pas être libérés du péché, profondément, je parle. Les gens qui jouent double jeu, viennent à l'église avec un manteau religieux, et c'est pour ça que les chrétiens sont tièdes. C'est pour ça que les chrétiens ne sont plus en feu. C'est ça qui étouffe la vie du Seigneur dans les cœurs. Ouais. Moi, je le sais pour moi. Je le sais pour moi. Tous les jours, je prie le Seigneur, Seigneur, garde-moi, préserve-moi.
Là, je ne suis pas sur un nuage pour croire que l'ennemi il est tout à fait d'accord et que tout va bien se passer, que c'est rose. Non, non. Mais il ne peut pas me toucher tant que je n'ouvre pas mon cœur. Il ne peut pas me toucher tant que je n'ouvre pas, je ne donne pas accès. Le Seigneur m'aime, le Seigneur a un plan, le Seigneur veut, sa grâce est là. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il y a un travail qui doit se passer dans notre vie, non? Il y a un travail qui doit se continuer dans notre cœur. Nous devons être en action, nous devons être actifs dans l'esprit, nous devons être vivants dans l'esprit. Hein? Ça dépend de ce que nous voulons. Hein. Moi, je veux terminer la course, moi. Hein. Quelle course nous courons? Quelle course? Je vais lire avec vous. Jésus a parlé. Je vais lire Matthieu chapitre 24 tout à l'heure. Alors, je vous dis, hein, je suis chez moi à la maison, je me dis, Seigneur, il y a des choses qui viennent devant. On ressent ça. Il y a des choses qui viennent devant. Allez pas me poser des questions, me demander qu'est-ce que tu veux dire, il y a des choses qui viennent devant. Il y a des choses qui se passent déjà maintenant. Moi, j'ai été dans des endroits où j'ai entendu des choses qui se passent. C'est pour l'instant dans le secret, en dessous, dans les églises même. Mais nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens surpris. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Où il est le pasteur? J'ai besoin de lui. On n'aura même plus le temps de faire toutes ces choses. Nous devons être affermis, nous devons être avertis, nous devons être établis dans l'évangile. Nous devons être des chrétiens engendrés dans l'évangile. Nous avons besoin d'un moment donné de savoir ce que nous voulons vivre. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Hein? Nous sommes dans un pays de confort, tranquille. Ouais. La vie est cool. Mais Dieu ne permettra pas certaines choses. Même s'il nous protégera, même s'il va nous garder. Et il le fera, ça. Il nous protégera, il nous gardera. Mais nous avons besoin de comprendre, mes frères et sœurs, que nous sommes sur ce chemin où des choses viendront, que rien ne pourra nous atteindre. Mais nous continuerons notre course, concentrés sur ce que Dieu nous demande. Les yeux fixés de Jésus, pas les yeux fixés tout d'un coup. Vous savez, la fin de l'année, c'est vraiment des hypocrisies. Tout d'un coup, là, les gens commencent à se souhaiter bonne année. Mais c'est vide, ça, mes frères et sœurs. Moi, je n'ai pas de problème si vous me souhaitez bonne année, ou si quelqu'un vous souhaite, ou vous souhaitez quelqu'un bonne année. Mais c'est vide, il n'y a rien dedans, ça. Moi, je vois que dans la parole de Dieu, Dieu nous demande, prions, prions, prions. Ça, c'est plus fort. Il y a des gens qui souhaitent et qui vont se critiquer et se taper dessus après. Divorcer, séparer. Oh, bonne année, ma chérie. Et puis, il va trouver une autre femme après. Ça, c'est le monde, mes frères et sœurs. Mais nous, quelle course nous courons ce matin? Quelle course nous courons ce matin? Quelle course? Est-ce que c'est la course de la consommation ou c'est la course vers le royaume de Dieu? Est-ce que nous comprenons que notre vie, notre frigidaire ne dépend pas de notre vie? Ce qui se passe dans notre maison, ce n'est pas ces choses-là. Si Dieu nous donne, il va nous bénir, il va nous prendre soin de nous. Mais nos yeux sont fixés, engendrés dans l'évangile, fixés sur la vision. On comprend vers où on va. On ne dépend pas du foie gras, on ne dépend pas de quoi que ce soit, on dépend du royaume de Dieu. On veut que quand nous puissions arriver devant le Seigneur, il puisse nous dire, tu sais, tu es venu me voir en prison. Ah bon? Oui, tu m'as donné un verre d'eau. Ah bon? Servons le Seigneur, mes frères et sœurs. Servons le Seigneur. Nous ne donnons pas notre vie en vain. Nous ne donnons pas nos finances en vain. Nous servons Dieu dans un grand plan merveilleux. Et il y a peu qui les trouvent. Comprenez bien ce matin, peu. Ne vous étonnez pas. Ne posez pas de questions à Dieu par rapport à ça. Il y a peu qui les trouvent, parce qu'il y a peu qui veulent. Dieu nous a créés libres et nous sommes toujours libres aujourd'hui. Libres d'accepter, libres de continuer. Et vous savez, devant nous, on verra des gens quitter le Seigneur. On verra des gens quitter l'Église. On en verra aussi revenir aussi. Oui. On est prêt pour ce qui vient devant, là? La Bible nous dit que dans un couple, il y en a un qui sera pris, l'autre sera laissé. La parole de Dieu est suffisamment claire là-dessus. Il y a des choses qui viennent devant. Dans notre propre intelligence, on sera confus. Mais dans notre cœur et dans l'esprit, on sera dans la paix et dans le repos du Seigneur.
Savoir que Jésus est sur le trône. Il nous a parlé. On a été avertis de la part du Seigneur. On connaît la parole de Dieu. On connaît la parole de Dieu. On vit l'évangile. On suit Jésus, il est là. C'est notre Seigneur. On n'est pas des religieux. Les religieux sont éteints. Éteints. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de goût. Non, je crois qu'avant le retour du Seigneur, au contraire, mes frères et sœurs, nous serons en feu pour le Seigneur. Nous serons en feu et dans le feu aussi. Les deux. Tout. L'évangile, la révélation de l'évangile que Paul avait, que Jésus avait, que Pierre avait, que Jacques avait, que Jean avait, que le frère Mickey transporte. C'est pas un rêve. C'est pas un mensonge. Il y a un prix à payer. Et le prix, on le paiera jusqu'au bout. On le paiera jusqu'au bout. Et Pierre était comme ça avec l'Église. Pierre, quand il parle de ce qu'il parle, là, on ne va pas pouvoir tout lire, mais il parle combien il voulait que le peuple de Dieu soit éclairé. Il voulait que les gens voient, comprennent, arrivent à voir certaines choses. Il y a des choses, Dieu veut que nous puissions voir. Vous croyez que quand je suis parti là-bas, je suis rentré dans tout et n'importe quoi? Non, les choses j'ai ressenties dans mon cœur. Le Seigneur me montrait, même si on était prêts pour aider n'importe qui. Mais Dieu nous montre, Dieu veut nous éclairer. C'est ça la grâce que nous avons. Moi, je n'ai pas fini d'être reconnaissant envers le Seigneur pour sa grâce sur ma vie, pour la grâce que l'Évangile est venu. Donc c'est le temps d'être vigilant, mes frères et sœurs. C'est le temps d'être éveillé. Et il faut s'appliquer. Il y a des chrétiens qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit pourtant, appliquez-vous. Non. C'est la chair qui conduit le chrétien. C'est sa chair. Et moi, je plains ces chrétiens-là. Et je me dis devant, comment ça va se passer? Comment ils vont réagir? Quand le feu viendra? Quand les choses vont se passer? Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais on va vraiment... Ouais, ça va être incroyable. Je ne suis pas un prophète des malheurs, loin de là. Mais je ressens certaines choses dans mon cœur comme je l'ai entendu aussi. Comme je peux ressentir au niveau de tous les frères, les anciens, le frère Mickey. Je ressens qu'on ne peut pas donner. Paul a dit, on ne peut pas donner cette chair un accès ou une place. On ne peut pas consulter, on ne peut pas la laisser vivre. On doit être vigilant, mes frères et sœurs, on doit comprendre. L'œuvre de la croix doit continuer dans notre vie, c'est ça qui nous gardera éveillés, c'est ça qui nous gardera éclairés. Continuer à nous appliquer, continuer à affermir notre vocation et notre élection. Notre vocation, c'est notre appel, notre service. Notre élection, c'est notre salut. C'est la même chose que Paul va dire aux Philippiens dans le chapitre 2. Travaillez à votre salut. Travaillez. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. Qu'est-ce qu'il était en train de dire avant? Il parlait de la même chose que Paul parle dans les Galates. Il faut rechercher ces fruits de l'esprit, il faut rechercher cette œuvre de Dieu, il faut rechercher ce travail du Seigneur dans notre cœur. Et Paul montrait aux chrétiens que si ces choses sont en vous, vous ne serez pas oisifs, vous ne serez pas stériles. Et il dit bien aussi que ces choses ne sont pas en lui, il est aveugle, il ne voit pas de loin. Il est aveugle. Nous, chrétiens, engendrés dans l'évangile de la croix, nous avons une vision, non? Nous voyons certaines choses, nous ressentons certaines choses. C'est ce que Dieu veut pour nous. On comprend notre rôle dans ce monde, on comprend notre place dans ce monde. On comprend les situations. Pierre
a suffisamment parlé à l'Église. Justement, son message dans la première épître de Pierre, c'était la souffrance. La souffrance. Voilà le message qu'il avait pour l'Église, la souffrance. Ah, c'est pas un message populaire, hein, quand on ne comprend pas. Mais quand on comprend, quand on a goûté les fruits, quand on a compris, c'est quoi notre vie chrétienne? Et pourtant, la parole de Dieu est claire dans ce qu'il va dire au chapitre 4, il va dire que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Et les chrétiens qui veulent être délivrés, vous savez comment ils veulent être délivrés? Un petit coup de prière, hein? Une petite manifestation. Mais où est ta vie? Où est la croix? Où est ta croix? Il nous dit que Christ a souffert. Vous aussi, vous avez été appelés à ça. Appelés. Et quand on a goûté, quand on a vu comment le Seigneur nous libère, comment le Seigneur nous délivre, pourtant nous ne sommes pas arrivés, pourtant nous ne sommes pas parfaits, mais on sait que c'est ça le chemin. On sait que c'est ça le chemin, qu'il ne faudra pas se détourner, il ne faudra pas regarder derrière, il ne faudra pas se laisser distraire. Et il y a tout de la part du Seigneur pour nous garder en éveil. L'évangile est là. L'évangile et tous les moyens sont là pour nous garder en éveil. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, des fois, moi, je ne comprends pas. Hein. Où on a notre compréhension. Hein. Dans sa première épître, 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 17. « 1 Pierre chapitre 4, verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Incroyable, hein? Le jugement dont la parole de Dieu parle ici, c'est le jugement que l'évangile emmène à nos cœurs tous les jours. La Bible nous dit que Dieu nous juge là. Quand il nous juge, il voit les choses. Dans sa justice, il voit les choses. Il veut nous aider. L'évangile, ce n'est pas nous qui décidons quel évangile nous devons entendre. Ce n'est pas nous qui décidons ce que nous devons entendre de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est lui qui sait. La Bible nous dit que rien ne restera caché. Tout sera dévoilé, révélé. Même dans le monde, ça se passe, ces choses-là. Imaginez-vous dans l'Église. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Le tri va se faire. La séparation va se faire de plus en plus. Moi, quand je lis ces versets dans la parole de Dieu, je dis, Seigneur, je veux faire partie de ces peu-là. Je veux faire partie de ceux qui sont jugés, traités par toi comme des fils. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'on croit que ça va être cool? Moi, je n'ai pas cette compréhension de l'Évangile. Hein. C'est un sujet bien sensible, qui existe là au milieu de nous souvent. Quand on parle du salut, hein, sujet bien sensible, où certains profitent hein, pour dire « Ah bah oui, mais moi je suis sauvé, moi ». Ben oui, pas de problème. Moi je sais que le Seigneur a dit qu'on est sauvé. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Après, qu'est-ce qu'on veut faire après? Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je ne crois pas que Dieu m'a sauvé. Parce que sauvé de quoi? Sauvé de mon état de péché, de ma vie qui me condamnait, du péché qui me condamnait. Il m'a sauvé de ça. Pour que je retourne dedans? Pour que je reste avec encore? Non. Il a commencé à me sauver, il veut terminer. La vie chrétienne, c'est une course. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est un travail. Et le jugement veut venir. Le jugement commence par nous. Souvent, on veut juger les autres. On dit, Seigneur, regarde. Ouais, moi, je dis, mes frères et sœurs, on aura des grandes surprises. Jésus a dit aux pharisiens,
les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Dieu est capable de sauver n'importe qui en dehors là. N'importe qui. Et nous, on croit que c'est nous là. Bien sûr, c'est nous. Mais attention, hein, que celui qui est debout, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie quand on sort de là? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie tous les jours? La vie chrétienne, c'est juste le dimanche. Ah bon? Juste le dimanche? Matthieu chapitre 24. En lisant ces quelques versets ce matin, je ne suis pas intéressé à faire pour vous un classement dans l'échelle du temps, comment les choses vont se passer. Moi, je ne suis pas intéressé avec ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui recherchent ça. Quand ça va se passer? À quel moment? À quel c'est ça? La tribulation? Nanani, nanana. Moi, je veux prendre la parole de Dieu comme elle est, comme un enfant. Parce que je sais que quand je la prends comme un enfant, ça travaille mon cœur, ça emmène une crainte dans mon cœur. Et je suis toujours même, après 25 ans ou 30 ans que je connais le Seigneur, même en tant qu'un serviteur de Dieu, un ancien, je suis toujours capable de me dire aujourd'hui, Bruno, tu es debout, mais tu dois prendre garde. Amen. C'est comme ça qu'on doit lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Pourquoi tous ces avertissements de la part du Seigneur? Si on est sauvé, ben c'est ok, non? Non? Alors, mes frères et sœurs, non? C'est ok, non? Si on est sauvé, il n'y a pas besoin de prendre garde. Il n'y a pas besoin de faire attention. La vie est cool, on mène notre vie comme on veut, non? On va partout, on fait tout. On rentre dans tout. Il y a une telle séduction. Même dans le monde chrétien, il y a une séduction. Faut pas croire. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, on va comprendre de plus en plus que la croix qui a travaillé notre vie et cette maturité que Dieu a voulu emmener dans notre vie, ça n'était pas une histoire, mais c'était pour une bonne raison. Ouais. Ah, ça dépend de moi après. Hein. Ah, moi je vous dis, hein, c'est comme ça. Hein. Prenez garde. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. C'est pour ça que toutes ces choses qui est parlées ici, mes frères et sœurs, ça nous montre l'amas de situations, la quantité de choses qui viendront. Et que les gens du monde, la Bible nous dit qu'ils mourront de peur. Ils seront paniqués. Mais nous, on sait, nous, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Qu'il ne faut pas courir ici, il ne faut pas courir là-bas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Restez dans la paix. Continuez à servir le Seigneur. Il parle de tous ces événements. Hein? Bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura un divergence des famines, tremblements de terre. Ça se passe déjà aujourd'hui, ça. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Mais c'est certainement nous. Hein. Certainement nous. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais il faut qu'on se prépare à ça. Qu'on se prépare. Dieu peut ouvrir une porte demain pour nous, pour qu'on évangélise ici. Là. Une super porte, facile. Une super porte, alors que c'est difficile pour l'instant. Il peut ouvrir une super porte facile pour évangéliser. Et tout d'un coup, quelque chose se passe, on nous attrape, on nous met en prison. Qui sait? Et où est le problème? Il est sur le trône. Nous ne sommes pas appelés à être surpris. Surpris. On n'est pas surpris, nous. On n'est ni étonnés ni surpris. La Bible nous a tout dit. Le Seigneur nous a tout dit. Il nous donnera même les paroles pour parler. Oh là là, il a tout accompli.
Vous serez haïs de toutes les nations. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça a commencé déjà, ça. Ça a commencé déjà. Ouais. Il ne faut pas croire que l'évangile de la croix est populaire. Il ne faut pas croire que ceux qui prêchent et qui veulent vivre ce message sont des gens populaires, aimés. Non, pas du tout. Moi, j'en ai vu, j'en ai rencontré. Un frère, quand il a entendu la conférence, quand il a entendu le message, il a été persécuté tout de suite. On lui a dit, allez, pars maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, mais il persévère. Et il faut prier qu'il persévère encore. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, dans le royaume des cieux, dans l'Église. Attention, hein. C'est pas dit que c'est que dans le monde, hein. Partout. Dans la vie des gens. L'iniquité. Ça va refroidir. On parle de l'Église, quand même, l'amour. L'apostasie. On ne peut pas lire ces versets dans la parole de Dieu et se croire que ça concerne mon frère à côté de moi, là, ce matin. Ça ne me concerne pas. Mais ça te concerne. C'est pour ça que moi je réalise que notre vie ici, on a une vie cool. On lutte pour venir prier le samedi matin à 7h ici, mais on devrait courir pour venir prier. Parce que vous allez courir bientôt. Vous allez courir. Ouais. Nous sommes un peuple averti. Dieu veut nous avertir pour ce qui vient devant. Croyez-moi, hein, les choses peuvent comme ça, clac, tourner en un instant. Vous pouvez être le plus grand analyste politique et de dire que ça va super bien passer. La Bible est claire. La Bible est claire. L'amour du plus grand nombre, vous lisez avec moi ce matin, mes frères et sœurs, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça a commencé déjà aujourd'hui. C'est pour ça que les chrétiens sont devenus religieux. Ils viennent à l'église, ils s'endorment. Oh. Ils n'ont plus de crainte de Dieu. Le peuple d'Israël avait une crainte de Dieu avant ça, malgré que c'était un peuple rebelle. Mais ils connaissaient la présence de Dieu. Ils savaient ce que c'était. C'était physique, ça. À l'époque, c'était physique. C'était tangible. C'était pas quelque chose, vous pouvez dire, malgré leur rébellion, qu'ils pouvaient dire, non, c'est pas vrai. Non. S'ils allaient dedans et qu'ils n'étaient pas comme ils devaient être, ils mourraient, tombaient en place. Aujourd'hui, on vient à l'église, on a un état de péché, on vit dans l'adultère, on vit dans la pornographie, on vit dans l'alcool, on vit dans l'état de choses, et on couvre même. Mais vous croyez que Dieu va accepter ça? Moi, j'ai une grande foi, comme le frère Mickey, comme tous les anciens, on a une foi dans notre cœur, qui a une vraie repentance, qui va venir de plus en plus dans nos vies. Moi, dans ma vie, déjà, moi-même, je veux pour moi. Dans l'église. Et dans notre présence. Dans la présence de ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Il y aura de grandes choses qui vont se passer. Moi, je vous dis, hein. C'est ce travail. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Convaincre nos cœurs, convaincre les cœurs. Nous libérer, nous délivrer. Nous sortir de là où nous sommes. Nous garder éveillés. Ramener la vie du Seigneur. Vous savez, Dieu n'a pas de problème que quelqu'un passe à côté ou qu'on tombe ou quoi que ce soit. C'est pas ça le problème du Seigneur. Il nous aime. Mais il veut nous voir désireux. Il veut nous voir persévérer, nous humilier, nous repentir. Dieu ne repoussera jamais quelqu'un qui se repentira. Et dans les derniers temps, il y aura beaucoup qui viendront se repentir. Le Seigneur ramènera aussi ses enfants. Il ramènera les rétrogrades, tous ceux qui ont abandonné, tous ceux qui ont craché, tous ceux qui ont dit des choses. Il les ramènera. On va vivre de grandes choses devant nous, mes frères et sœurs. Et on a une part dedans. C'est pour ça que mes frères et sœurs, il faut qu'on lise bien la parole de Dieu. Il faut qu'on lise bien. Hein? Il y a une part qui est parlée de, justement, de cette détresse, de l'abomination. Il parle de... Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur dit malheur aux femmes qui sont enceintes. Hein? Mais bref. Hein?
qu'il n'y en ait pas eu de détresse pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. On ne réalise pas. Verset 22. Si ces jours ne seraient abrégés. Moi, je déconseille aux gens qui veulent aller faire une espèce de bande chronologique pour aller classer ça. Ça, c'est à moi. Avant, je serais parti déjà. Tatati, tatata. Moi, je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. La parole de Dieu, on peut pas prendre des choses dans la parole de Dieu. Parce que sinon, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On prend la grâce de Dieu pour vivre, pour laisser notre chair vivre après. Et notre chair va vouloir vivre. C'est-à-dire que si on vient se cacher derrière quelque chose, la chair, elle va prendre le dessus. Tandis que si on prend la parole de Dieu en tant que telle, comme Dieu nous parle, ça emmène une crainte dans nos cœurs. On dit toujours, rappelle-toi. Rappelle-toi d'où tu viens. Il nous a sortis de la boue du péché. Et il veut nous garder purs pour lui. Tu peux fermer ton oreille, tu peux fermer tes yeux, mais le Seigneur ne te quittera pas. Et tu entendras ce message jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu te repentes et que tu t'humilies. Donc on voit tous ces événements qui viennent devant nous, mes frères et sœurs. Tous ces événements qui viennent devant nous. Et vous savez, Jésus parle de tous ces événements, et vous avez vu comment il termine dans l'évangile de Matthieu. Il nous parle de la parabole du figuier. Il nous parle, il nous rappelle. Encore une fois, le Seigneur nous a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. C'est pas ça notre problème. Notre préoccupation, c'est pas ça, le jour et l'heure, c'est pas le problème. C'est l'état dans lequel nous serons. Il nous dit, regardez, pour ce qui arrivera du temps de Noé, au verset 37, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Préparer une arche. Tu veux rentrer, tu veux pas rentrer? Quand ceux qui sont rentrés dans l'arche, tous ceux qui sont rentrés dans l'arche, la famille de Noé, tous les animaux, ils n'ont pas emmené la savane avec eux. Ils sont rentrés dans l'arche pour sauver leur vie. Nous avons besoin de comprendre, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de ressentir. Dieu est en train de former une arche. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que le Seigneur nous dit ici, il nous rappelle. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien. Ne croyez pas que ça, c'est réservé pour les gens du monde. Non. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ouais. Chrétiens qui sont au contact de l'Église. L'ivraie et le blé, ça pousse ensemble, ça pousse à côté. Ça pousse ensemble, ça entend l'Évangile. Mais ça n'a pas de repentance, ça n'a pas de désir de se repentir, ça n'a pas de conviction de péché. Croyez-moi, mes frères et sœurs, moi je vous dis. Mais l'homme, il est ainsi fait. Il est ainsi fait, lui. C'est que il crie quand il est à terre. Comme la sœur a dit tout à l'heure, mais quand on est bien, on doit s'humilier aussi. Quand on est bien, on doit louer le Seigneur aussi. Quand on est bien, on doit être reconnaissant ici aussi. C'est un cœur que Dieu forme en nous. Un cœur dans tout. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans toutes choses, dans l'état où je me trouve. On n'a pas vu des gens qui étaient un coup en bas, des yo-yo, un coup en bas. Leur vie dépend de s'ils sont malades ou s'ils ont de l'argent. Moi, je vous dis, je veux que le Seigneur forme ce cœur en moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend devant. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous attend devant. Mais je veux que le Seigneur forme ce cœur en moi. Je veux que demain, si je me trouve dans telle situation, mon cœur reste attaché à Jésus. Et je comprends que ma vie, elle est passagère ici-bas, moi. On ne vit pas pour ce monde, on ne vit pas pour ce royaume, on ne vit pas pour le manger, le boire, on ne vit pas pour ce que nous avons. Il y a des pays, mes frères et sœurs, dans ce monde qui sont rasés de la carte du jour au lendemain. Une guerre, ou je ne sais pas quoi.
Vous croyez que nous, on est à l'abri ici, là? Je ne sais pas si vous avez entendu ces grands dirigeants du monde parler, mais moi je vous dis, moi j'ai entendu quelque chose dernièrement qui ça fait réfléchir quand même. Où est notre assurance? Où est notre sécurité? Notre compte en banque, c'est notre sécurité? Croyez-moi, il y a beaucoup qui vont être surpris. Hein. Je ne suis pas le prophète des malheurs, je répète encore ce matin. Donc on voit, hein, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Dieu nous dit dans sa parole que pour ce qui est de l'heure, nul ne sait. Pourquoi il ne nous dit pas? Pourquoi il ne nous dit pas? La chair aurait tendance à vouloir désirer savoir ce genre de détails. Mais Dieu ne nous dit pas certaines choses, exprès. Parce qu'il sait comment nous sommes. Il sait ce qui habite en nous. Nous sommes changeants, nous. Mais on voit très bien que Dieu veut que nous puissions être éveillés continuellement, que nous puissions grandir comme cela, être en éveil. Il le dit, verset 42. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Hein? Mais il y a suffisamment de paraboles. Hein? Il y a la parabole des 10 vierges qui vient après. Non? Vous connaissez la parabole des 10 vierges? C'est la parabole, c'est l'état dans lequel, et l'attitude dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions nous trouver dans ces derniers temps. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces vierges sages? Elles ont fait quoi qui a fait la différence? Parce qu'elles se sont toutes endormies, mais elles avaient de l'huile en réserve. Elles ont pris une réserve. Ça nous montre que ce que Dieu fait en nous n'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, de persévérer, de garder le cap. Ce que Dieu fait en nous, c'est ce qui nous garde éveillés, c'est ce qui ouvre nos yeux, c'est ce qui nous dira demain, non, ne rentre pas dans cette voie-là, non, ta vie n'est pas là, quelle carrière, quelle vision pour cette terre. Dieu n'a pas de problème si on a un travail, si on va faire un travail, hein, attention. Hein. Mais notre cœur est attaché à la vraie vision, notre cœur est attaché à ce qui est important, ce qui est primordial. C'est ça qui va nous garder, mes frères et sœurs, éveillés. Et les vierges, les 10 vierges, il dit, hein, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles, toujours pareil, il y a toujours 2. Hein? Chemin étroit et resserré, les vierges folles et les vierges sages. 2 attitudes. Quelle est notre attitude ce matin, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous ressentons? Quelle est notre décision? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous comprenons du Seigneur? Qu'est-ce que nous comprenons de l'Évangile? Quelle est notre soif de l'Évangile? Vous savez, Jésus a dit beaucoup de choses dans sa parole. Hein? J'étais en Afrique, je leur ai parlé de ce verset de Matthieu chapitre 7, verset 24. Jésus dit que beaucoup viendront et me diront, Seigneur, Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Hommes de Dieu, chrétiens? Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. On voit que ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire. C'est ce que Dieu fait en nous qui est important. C'est ce que nous pouvons faire, même venant de la part de Dieu, parce que ce n'était pas rien ce qu'ils ont fait. Des miracles, chasser des démons. Mais quelque part dans leur vie cachée que Dieu révèle à la fin, il y avait de l'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Il y aura des grandes surprises, hein? Grandes surprises. Grande surprise.
C'est pour ça que moi je préfère comprendre que aujourd'hui l'évangile est là pour emmener ce jugement dans ma vie, pour exposer l'état de mon cœur. Qui suis-je moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ce que je fais, c'est ça qui me rend important? C'est ça qui me rend? Non, c'est ce que Jésus fait dans ma vie. Ce que je fais, c'est zéro si Jésus n'est pas glorifié. Et ce que j'ai pu faire, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Soit je comprends l'importance de l'évangile. L'évangile est important. Cet évangile doit venir de plus en plus traiter ma chair selon ce que Dieu a prévu, selon ce que Dieu veut. Elle veut me sanctifier. Ces hommes, ils ont payé le prix jusqu'au bout. Ils sont morts même. Pierre parle de sa mort là, à un moment donné. Il parle de sa mort. Il sait comment il va mourir, le Seigneur lui avait dit. Mais jusqu'à la fin, il a persévéré lui-même et il a encouragé le peuple de Dieu. Où sommes-nous ce matin, nous, mes frères et sœurs? Quelle chrétienté nous croyons, nous? Quelle chrétienté nous croyons? Qu'est-ce que vous croyez que les gens auront besoin de plus en plus? Les gens dans le monde de plus en plus, avec la souffrance et la douleur et tout ce qui vient, ils auront besoin vraiment de la vie de Jésus. La vie de Jésus qu'on ne peut pas fabriquer. Qui ne se cache pas derrière des versets bibliques, qu'on la transporte ou on ne la transporte pas. Si on est engendré, on est engendré. Si on est né de nouveau, on est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Ou du moins, il y a un dégoût dans notre cœur pour le péché. Moi, il y a un dégoût dans mon cœur. Des fois, je fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais il y a un dégoût dans mon cœur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi encore. Où est le dégoût qu'on doit avoir pour le péché? Où est le dégoût? On veut nourrir le péché? Ça va nous tuer, ça va nous éloigner. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous emmener. Bien, je ne crois pas que la Bible c'est un livre. Hein. La Bible c'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Pas un livre, un bon livre qu'on lit avec les choses qui collent bien, introduction, conclusion. Non. Veillez donc. Il faut veiller, il faut rester éveillé. Sa parole est claire. Hein. Moi, je veux lire tous ces versets dans la parole de Dieu qui sont plus difficiles, plus durs. C'est ça qu'il faut lire. Lire dans la parole de Dieu que Dieu fait de nous des fils de roi et que avec Dieu tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Hein? Et là, dans mon imagination, dans ma pensée, c'est quoi? J'ai besoin d'une petite voiture, Seigneur, une petite maison, un peu de sous. Tout est possible à celui qui croit. Mais ça existe, ça, dans le royaume de Dieu aujourd'hui, malheureusement. Non, tout est possible à celui qui croit, c'est justement quand c'est difficile, Dieu est là. Il ne t'abandonnera pas. Mais il veut peut-être aussi te garder comme ça. Pierre va dire non-stop. Christ a souffert, vous aussi. Armez-vous de la même pensée. Christ vous a laissé des traces pour que vous puissiez les suivre. Mais vous aussi, marchez sur ces traces. Combien de chrétiens ne sont plus dans ces traces-là aujourd'hui? Vous savez dans quelles traces ils sont? La religion. Mais la religion ne sauve ni la personne, ni personne. Et ne change rien du tout. Il y a trop de religion, il y a suffisamment de religion dans ce monde. Mais le monde a besoin de... C'est Jésus qui revient bientôt sauver le monde. C'est Jésus qui revient sur les nuées. C'est pas la religion. Où sera notre identification? Et quand il continue là, ça tape dur. Hein? Je ne vous lis même pas la parabole des 10 vierges. Hein? Je vais juste vous lire, pour terminer, chapitre 25 de Matthieu, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare des brebis avec des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. D'accord? Attention, hein? Moi je vous décourage.
décourage d'aller juger le monde et de dire ça c'est le monde. Les boucs c'est le monde. Vous serez étonnés. Et si je parle comme ça, mes frères et sœurs, ce matin, c'est pour produire une crainte de Dieu dans notre cœur. J'espère que vous comprenez l'esprit dans lequel nous parlons. C'est pour produire une crainte. C'est pour produire en nous un éveil. C'est pour que quand nous rentrons chez nous tout à l'heure, nous restions toujours connectés avec l'Esprit du Seigneur. Toujours. Toujours. Mais là, c'est comme ça qu'on est plus religieux. On est toujours connecté avec l'Esprit du Seigneur. Il y a toujours cette même conviction dans notre cœur. On est toujours ouvert à ce que Dieu veut nous dire, à ce qu'il veut faire. Seigneur, garde-moi. Préserve-moi. Préserve-moi jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Garde ce cœur en moi. Que je puisse te servir jusqu'au bout. C'est ça qu'il dit encore là. Il va parler de la parabole des talents encore après. Nous, mes frères et sœurs, notre responsabilité jusqu'au bout, c'est de servir le Seigneur, c'est de grandir dans notre service jusqu'au bout. On a donné notre vie, on continue à la donner. On sert Jésus, on le servira jusqu'au bout, peu importe les situations. La persécution, la Bible nous dit cela dans l'Épître aux Romains. Est-ce que la soif, la faim, la persécution nous séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut retrouver ce cœur éveillé, mes frères et sœurs. Il faut retrouver cette crainte, il faut retrouver cette soif. Il faut comprendre notre vie, notre place sur cette terre. Il faut comprendre notre chemin, notre course, notre appel. Il faut ressentir le cœur de Jésus, l'amour de Jésus ce matin. Il faut être débarrassé de ce manteau religieux, débarrassé de cette manteau de la chair, débarrassé de ce manteau sale du péché. Jésus veut nous revêtir de ce manteau blanc ce matin. Tous les jours, il veut nous sanctifier, il veut nous laver. Tous les jours. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous désireux? Sommes-nous prêts ce matin? Ça dépend de nous, ça dépend de nous. Moi, j'ai une responsabilité. Ma première responsabilité, c'est pour ma vie, ma famille et pour, bien sûr, ce que Dieu m'appelle. Mais ça, c'est ma responsabilité. Je ne pourrais pas faire ce que vous devez faire. Il faut qu'on comprenne, là, quand on sort dehors tout à l'heure, qu'on comprenne pourquoi on marche, pourquoi on respire, pourquoi on vit. Il y a des chrétiens qui veulent défendre la planète ou protéger la planète aujourd'hui. Il n'y a pas de problème d'être quelqu'un de bien rangé, de bien propre, de pas salir ou quoi que ce soit. Je ne dis pas ça, attention. Hein. Mais mes frères et sœurs, il y a un déclin qui a commencé. Il n'y a que le retour de Jésus et la croix de Jésus qui peut stopper tout ça. Oh, sinon c'est peine perdue. C'est taper dans le vide. Je connais beaucoup de grandes organisations. On a vu beaucoup aller partir en Afrique, aller essayer de sauver les Africains en nous donnant de l'argent. Finalement, ça a corrompu leur cœur. Ils ont une mauvaise compréhension de l'Évangile aujourd'hui. C'est grave. Ce matin, mes frères et sœurs, vous voulez vous lever avec moi là, ce matin? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur vous dit. Mais moi, dans mon cœur, j'ai une grande crainte de Dieu ce matin. Une crainte de Dieu de ne pas rester dans un état qui ne glorifie pas le Seigneur. Et de me rassurer, si Jésus revient là, tout de suite là, c'est à nous de décider.